Valérie Tabard. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je vais m'exprimer plus particulièrement sur les fonds FEADER et notamment sur les lignes directrices de la maquette régionale et les dispositifs pour la gestion régionale de la PAC. Donc, premièrement, même si l'enveloppe du second pilier est en hausse, mon groupe regrette qu'une grande partie, et ça a été dit par Stéphane Perrin, qu'une grande partie du second pilier de la PAC, à savoir ce qui ressort du développement rural, ne soit plus sous l'autorité de gestion de la région. Nous savons que ce regret est partagé sur tous les bancs de cet hémicycle, à l'exception bien sûr du RN. En tout cas, notre inquiétude porte sur les mesures MAEC, outil majeur d'orientation vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans les pratiques agricoles. Et les 7 millions, ou 7,1 millions, fléchés vers les MAEC forfaitaires ne sauraient masquer le fait que les MAEC surfaciques, eux, sont rapatriés d'autorité dans le giron de l'État. Alors, nous souhaitons donc, mais je crois que je pensais particulièrement interpeller Arnaud Lécuyer, vice-président à l'agriculture, mais vous pourrez nous répondre, avoir des précisions sur les 3 orientations que vous nous soumettez. D'une part, premièrement, le soutien au renouvellement des générations et le renforcement du modèle familial. Quels sont les critères de définition de l'exploitation familiale? Ne doit-on pas plutôt parler d'un modèle fondé sur le partage? Partage des terres, partage de l'eau, nous en avons parlé hier, partage des outils de production, partage aussi avec des nouveaux venus à l'agriculture. Car l'enjeu aujourd'hui est aussi de faciliter l'accès au foncier et la réalisation des projets de personnes qui ne sont pas issues du sérail familial, ceux que l'on désigne désormais par l'acronyme des NIMA, non issus du milieu agricole, et qui sont majoritaires aujourd'hui. 60% des candidats à l'installation sont des NIMA. Donc l'enjeu est bien d'encourager le plus de bras possible dans nos campagnes et de mettre fin à ces agrandissements qui se font trop souvent sous couvert de l'intégration d'un jeune installé dans un entre-soi du milieu agricole. Il nous faudra donc, à notre sens, regarder la dimension des fermes, regarder les meilleurs rapports entre moyens de production et emploi pour véritablement réussir en Bretagne le renouvellement des générations qui se joue pour moitié dans les 10 ans. Et il nous faudra donc reconsidérer le rôle de notre région au sein de la SAFER, réfléchir aux outils à créer pour faire face au développement du phénomène sociétaire, sans parler du chantier du SRDEA, j'en ai parlé hier aussi, qui devra être exigeant sur l'attribution et le partage des terres. Deuxième orientation qui nécessite pour nous des précisions, le développement de l'agroécologie. Nous l'avons déjà dit, il faudra être clair, là aussi, sur la manière dont nous qualifions, hiérarchisons et arbitrons en faveur des pratiques les plus vertueuses. Nous appellerons à une modulation plus forte de la DJA pour favoriser les installations vertueuses sur le plan agroécologique, mais aussi sur leur capacité à générer de l'emploi. Nous devons par exemple davantage soutenir les démarches collectives à la reprise de fermes. On observe ça sur nos territoires. Ces initiatives qui rassemblent plusieurs personnes, associés ou porteurs de projets, pour reprendre une ferme qui, du fait de l'importance de ses capitaux, aurait été difficile à reprendre par un seul candidat. Donc là, pour nous, il y a à encourager ce type de démarche et à moduler la DJA plus fortement vers ce type d'installation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Troisième, donc on vous demande si ce sera quelles ambitions sont portées donc sur le développement de l'agroécologie. Troisième orientation, la consolidation de la compétitivité des exploitations agricoles. Nous préférons parler de robustesse et de résilience des exploitations liées à leur capacité d'autonomie. Un changement de paradigme en matière de développement doit aussi s'accompagner de nouveaux mots, d'autres mots. Aujourd'hui, le PCAEA, le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, a un spectre très large. Moi, je l'observe quand on passe des bordereaux à la commission permanente. Quel ciblage sera fait à l'avenir au regard des urgences climatiques, de la qualité de l'eau, des sols, de l'air en Bretagne? Enfin, trop souvent, les fonds sont, et notamment dans ce PCAEA, sont axés sur l'acquisition de matériel et d'équipements. Ils devront être réorientés, à notre sens, davantage vers les moyens humains d'accompagnement des agriculteurs et agricultrices et au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. C'était le sens de notre amendement présenté hier pour une évolution agroécologique des pratiques et des démarches de transmission et d'installation qui demandent du temps et la mobilisation des pairs sur les territoires.
Ces précisions sont importantes sur la mise en œuvre des fonds européens, dont la région a autorité de gestion, mais aussi dans la discussion avec l'État sur les exigences à porter dans les MAEC surface SIC et le soutien à l'agriculture biologique que va gérer désormais l'État. La région entend-elle, et de quelle manière, cofinancer ces MAEC surface SIC pour obliger l'État à porter des exigences? Enfin, pour conclure, pour mémoire, nous serons attentifs aussi à l'évolution dans la gestion et l'animation territoriale des fonds leaders, très important pour le développement rural. Il serait pertinent de disposer d'évaluations sur plusieurs pays bretons de l'impact de ces fonds pour mieux adapter le nouveau dispositif. Et en tout cas, on salue vraiment le travail qui a été fait en commission sur une journée, qui nous a permis vraiment de nous approprier collectivement cette politique régionale. Merci.